Incidence sur la sexualité des relations toxiques. Bonjour, je m'appelle François Fortin, je suis coach PNL. Je suis ici en Suisse avec mon ami Yannick Gauthier. Bonjour Yannick. Bonjour François. Et j'ai observé avec les clientes que je reçois que les relations toxiques en fait vont entraîner certains patterns et certains blocages, certaines peurs dans les futures relations. Je te laisse te présenter parce que tu vas nous parler du TPE et de cette méthode qui permet de travailler sur les traumas d'une manière thérapeutique et qui permet d'atteindre des objectifs avec certains outils de coaching. Et merci en tout cas de m'inviter. Oui, je m'appelle Yannick Gauthier, je suis à la base infirmier travaillant en psychiatrie, je suis indépendant, j'ai mon propre cabinet et donc je suis en Suisse. Et je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est autour du traumatisme et toutes des méthodes naturelles pour soigner le traumatisme. Et c'est là où je suis tombé sur la technique de pacification émotionnelle ou TPE, qui est juste une technique géniale pour pouvoir vraiment travailler tout ce qui est donc souvenirs douloureux, difficiles, avec des émotions qui sont bien ancrées, collées à cette émotion, pour pouvoir libérer les émotions et aider à transformer ce souvenir afin que ce soit un souvenir plutôt on sait que ça s'est passé, mais où on est beaucoup plus en paix avec soi-même. Alors j'ai deux questions. La première, c'est que j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer plus précisément en quoi consiste le TPE, où est-ce qu'on peut se former, et comment par exemple, puisque là ce qui m'intéresse c'est sur les conséquences des relations toxiques, comme je peux l'observer, où il y a certains traumas qui entraînent que dans la future relation d'une personne, il y a réellement un blocage au niveau de la sexualité ou une absence, voire une absence totale de désir et vraiment un nombre de peurs qui peut être très important. Parfois, on peut observer qu'il y a eu des violences psychiques, des violences morales et tout ça laisse effectivement une personne qui est parfois totalement anéantie. Oui, bah oui. Donc c'est ça, tout ce qui est une violence, que ce soit physique, morale, dévalorisation, ça peut être direct ou même indirect, c'est-à-dire que la personne va tendance à dire « Ah, t'es bon à rien, t'es pas capable, de toute façon, t'es pas capable, tu peux pas… ou t'es pas bonne ou des choses comme ça fait que ça va entraîner un traumatisme, c'est-à-dire que le cerveau va capter ça va réveiller une émotion, un lien à ce moment-là, en lien avec la relation, et le cerveau va faire un lien, tac, souffrance égale, par exemple, sexualité, relation amoureuse égale souffrance. Et ce problème, c'est que toutes ces émotions vont venir s'enfuir dans l'inconscient. Ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, et au bout d'un moment, ça déborde. Et que la personne arrive avec une crise de panique ou des grandes frayeurs, et que le moyen de gérer ces émotions, c'est de vouloir les contrôler. Et là, tout d'un coup, elle veut tenter tout contrôler, et entre autres, la sexualité, la relation. Une relation intime, ce n'est pas possible si on contrôle nos émotions, on a besoin de s'ouvrir à l'autre. Alors je crois savoir que dans la technique de pacification émotionnelle, le TPE, ce TPE est composé en grande partie de PNL, de programmation neurolinguistique. Et comment spécifiquement cette méthode, à laquelle je vais bientôt être formé, comment cette méthode va permettre justement de travailler et d'aider efficacement une personne pour résoudre ses problématiques, ses peurs et la conduire vers une vie meilleure, vers une vie où les choix seront ses propres choix, ses propres décisions et retrouver également une sexualité épanouie et plus saine. Oui. Donc ce qui va empêcher une relation sexuelle épanouie, ça va être les peurs. Et ces peurs, elles viennent, mais juste en y pensant. Sexualité, un rapprochement,
l'homme qui dit ah, qui a du désir, le regard, tout ça va être un déclencheur qui va réveiller toutes ces peurs et tous ces souvenirs qui restent dans la tête. Ça reste dans la tête et surtout, ça déclenche des émotions qui remontent, ces émotions de peur qu'elle essaie de contrôler, la personne essaie de contrôler au mieux. Donc, comment le TPE va agir? La personne, on va l'amener dans un souvenir douloureux, ce souvenir qu'elle ne veut pas aller, mais en même temps, elle veut s'en débarrasser. Donc, on lui demande de fermer les yeux et d'aller dans ce souvenir douloureux, et on va faire des tapotements sur des points d'acupuncture qui vont aider à libérer ces émotions, comme l'EFT. Simplement, c'est des techniques, c'est des points qui sont un peu plus rapides, et on va dire au cerveau, à la personne, à l'inconscient, de libérer tout ça, de laisser partir tout ça. Et après, on va faire un switch, pour ceux qui connaissent la PNL, hop, on va amener la personne dans un souvenir agréable. Ce qui fait que le cerveau, ne pouvant pas accueillir une émotion désagréable et une émotion agréable en même temps, il va switcher comme ça, tac, 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 tac. C'est une forme de désancrage. C'est un désancrage et tout, où l'avantage, c'est qu'avec le toucher, on va rassurer la personne. Donc il y a deux choses, j'entends des techniques de PNL, voilà, du tapping, donc là, dérivé de certains points d'EFT, Emotional Freedom Techniques. Voilà, c'est ça. D'accord. Pas avec le même but aussi de travailler sur le système endocrinien et des points donc, qui sont sur des passages de méridiens. Voilà, en tapotant sur les passages de méridiens, mais simplement déjà juste en touchant soi-même ou en se faisant toucher sur ces points, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout d'un coup, le contact va rassurer. Et c'est là que le système endocrinien va faire ressortir de la sérotonine, qui est plutôt l'hormone du bonheur, ce qu'on va artificiellement rechercher dans des antidépresseurs, et aussi des endorphines, qui est par rapport à la douleur. De là, la personne va ressentir tout le blocage émotionnel qui va se manifester à travers le corps, qui va se serrer, être tendu, que ce soit les épaules, que ce soit parfois des fourmillements, des tremblements. Tout ça va rapidement se dissiper. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur ces images. Je peux te poser une question? Donc là, j'ai compris qu'il y avait un contenu en programmation neurolinguistique qui est assez important dans cette méthode. Est-ce que je me trompe si je te dis que dans ce que j'entends dans ton message, on va travailler réellement sur le système de croyance de la personne? Voilà, oui. Et qui a entraîné avec les programmes internes, qui a entraîné tout un tas de comportements qui sont ce qu'ils sont, qui ont été des expériences. Et cette technique, on l'appelle une technique, un protocole? Oui, c'est donc une technique développée par René Zorilla, oui. et aussi plusieurs de ses collègues, que ce soit en Australie et Kim Jewell, qui parle souvent, et aussi avec Michel Wozniak, qui est quand même le représentant de Richard Bandler, le co-créateur de la PNL. Et l'idée, donc, c'est d'aller travailler directement sur le système de croyance et pour reprogrammer ou remettre un petit soft qui va permettre de recalibrer, reprogrammer en fait ces systèmes de croyance. Alors ça va être ça, c'est d'abord de libérer, pour amener des perceptions, parce que la personne elle est crispée, de pouvoir qu'elle se sente beaucoup plus en paix avec elle-même, transformer tous ces souvenirs douloureux qu'elle a vécu, et dans l'idée, une fois que la personne est vraiment plus sereine, tranquille, de là, avec le discernement, de l'amener vers qu'est-ce qu'elle veut, de la questionner sur ce qu'elle veut vraiment, parce que le but c'est de l'aider à avoir des objectifs et un plan d'action vers quoi elle veut aller. Alors, parce qu'il me vient plein de questions, parce que ça me passionne, ce tapping, et je suis très impatient de participer à cette formation. Aujourd'hui, parce que là on a parlé de la sexualité, mais c'est un point en particulier qui est malheureusement trop fréquent dans les relations, la suite de relations toxiques. Le TPE, on va pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que, moi je vois, il y a des gens qui ont des peurs, ou ce que les médecins appellent des phobies, des araignées, des serpents,
Les peurs sont assez nombreuses, les phobies qu'appellent les médecins sont très nombreuses. Tu es infirmier de formation, donc c'est vrai que c'est un sujet que tu connais bien. Tu es un praticien, je crois, dans d'autres techniques également. Dans plusieurs techniques, plusieurs approches, oui. Je crois qu'il est important de noter que tu es formateur en programmation neurolinguistique, certifié par Richard Bandler. Voilà, oui. Hein, donc c'est la PNL, la NLP de Richard Bandler, c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. Donc, sur quel le périmètre d'aide, donc des phobies, des peurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec la technique du TPE, on peut déjà travailler sur les gros traumatismes, déjà, des abus, des viols, des agressions, des accidents de voiture. Ça va être aussi sur tout ce qui est stress intense, anxiété, attaque de panique. Ça va être aussi important sur les problèmes psychosomatiques, hein, parce que quand on se retrouve avec des douleurs intenses au ventre, et puis on va faire 36 000 examens, et puis il n'y a pas de problème visible au niveau des images de la médecine. Donc on va souvent dire c'est dans la tête, c'est rien, c'est dans la tête. Ce qui fait que la personne se sent souvent mal à l'aise parce qu'on banalise cette douleur, parce que la douleur, elle est là, elle est intense. Mais c'est vrai que c'est une douleur émotionnelle qui se manifeste dans le corps comme si il y avait un gros problème réel. Et cette technique TPE est très 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 efficace pour faire disparaître ces douleurs et l'émotion qui est en lien avec ça. Alors j'ai cru comprendre, et moi j'observe, je ne suis pas soignant, donc dans ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, j'observe que dans certains cas de relations toxiques, même sans être soignant, on peut observer des comportements qui s'apparente à, parce qu'on parle de syndrome de stress post-traumatique sur des événements extrêmement violents, et dans le cadre de relations toxiques, j'observe ce genre de choses. Donc en ce sens, est-ce que là, c'est vrai que cette technique va être performante? Et j'ai une question qui est vraiment importante pour moi, c'est est-ce que il y a des gens qui suivent, qui font de la psychanalyse pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, il existe tout un tas de méthodes, de thérapies courtes, de traitements également aussi, il y a toute la partie médication qui existe. Donc est-ce que par exemple ça peut être en complément de visite chez le médecin? Est-ce que quand on va venir voir quelqu'un qui est praticien en TPE, est-ce que c'est un complément? Et en combien de temps en fait, dans ce qui a été observé, au bout de combien de temps une peur justement sur des problèmes de couple, de sexualité, de reconstruction, combien de temps on met aussi par exemple si on travaille sur une phobie, de ce que les médecins appellent une phobie, des araignées par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui dure longtemps? Comment ça se passe? Déjà, par rapport au niveau médecin, moi je travaille essentiellement avec des médecins et surtout avec des psychiatres. Donc c'est les psychiatres qui font appel à moi parce que tous mes soins sont complémentaires à ce qu'eux offrent. Et souvent, ils sont en limite avec leurs connaissances. La psychanalyse aide beaucoup à comprendre, à permettre de la personne de parler, mais même si on comprend et tout, ce n'est pas ça qui va libérer complètement le traumatisme. Alors, ce qui se passe en général face à un événement ou une peur, un événement comme ça, 1 à 2 séances suffisent pour pouvoir libérer ça. Déjà, en général, lors de la première séance, la personne est déjà mieux et déjà se sent beaucoup plus libre de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va donner un exercice de faire du tapping régulièrement à faire, et puis ça serait bien que ça devienne une nouvelle habitude. Et lors de la deuxième séance, ça va être beaucoup, est-ce que la personne a pu l'utiliser, l'intégrer, et aussi, on libère des choses, mais des fois, il y a d'autres choses qui sont derrière, qui se cachent, qui remontent. Donc la deuxième séance aide vraiment à libérer les restes en lien avec le problème. Par contre, on peut faire aussi des séries de plusieurs séances si on veut travailler sur tous les autres traumatismes, tous les autres souvenirs douloureux, parfois qui sont peut-être moins importants comme impact, mais ils ont quand même un impact. Et c'est pour ça que c'est toujours, moi, régulièrement,
une fois par mois, j'ai une séance avec une collègue, on se fait des échanges comme ça, afin de pouvoir être vraiment le plus libre possible et en paix avec soi-même. Il me vient un mot, c'est autonomisation. Voilà. C'est-à-dire que dans ce que j'entends, c'est que la personne qui va venir nous voir, un praticien de TPE, on va lui transmettre les outils nécessaires pour qu'elle continue elle-même de travailler pour se sentir bien et de mieux en mieux au quotidien. Et voilà, c'est bien, c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est pas juste comprendre, mais c'est vraiment de libérer pour que la personne se sente plus en paix avec elle-même, plus sereine avec elle-même, et surtout avec cette confiance que quand il y a un événement qui va arriver, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, j'ai une sécurité avec moi-même. Voilà. Bien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est où cette formation est ouverte à qui? Ce qui est intéressant, c'est que cette formation est ouverte à tout le monde. C'est sûr que des gens qui sont hypnothérapeutes, qui sont thérapeutes déjà, ils vont se retrouver, ils se retrouvent déjà avec des blocages, des limites. Entre autres, s'il y a eu le traumatisme qui est trop important, c'est difficile d'avoir les moyens pour libérer ça. Donc vraiment, ces thérapeutes, avec ça, ils vont pouvoir vraiment avoir des super résultats. C'est ouvert, mais c'est ouvert à tout le monde. Si vous avez envie d'être thérapeute, c'est l'outil le meilleur que je connaisse, parce que déjà, au bout de 5 jours, vous allez pouvoir vraiment savoir comment aider concrètement un patient à transformer son souvenir ou à se libérer de son problème. À transformer son souvenir, se libérer de son problème et d'être capable, autonome, pour construire et aller vers ses objectifs. Voilà, d'être plus en paix avec lui-même et aussi de se projeter dans l'avenir. Parce que c'est vrai que quand on a vécu des traumatismes, on est dans la survie, on essaie de comprendre, on est là pour essayer de vivre le jour. Ils se sont dit, qu'est-ce que tu penses dans une semaine? Ah non, j'y arrive pas. Ça, c'est pas possible, c'est trop loin une semaine. Donc là, la personne va être beaucoup plus en paix et pouvoir se pardonner soi-même et aussi savoir vers quoi la personne veut aller, qu'elle en est capable d'y aller. Après, elle sort avec des moyens pour aller à son objectif. Alors, c'est vrai que je suis un peu bavard parce que là, je vais le devenir parce que tu as prononcé un mot qui est, à mon avis, important pour aller vers une vie qui va être meilleure, une vie plus agréable, des relations plus saines. C'est le mot pardon. Parce que le pardon, quand on a vécu des expériences qui ne sont pas confortables, qui peuvent être parfois, dans la carte du monde de chacun, particulièrement violentes, la notion de pardon, et je le constate également aujourd'hui, certaines personnes, dans un premier temps, vont déjà parfois difficilement se pardonner et culpabiliser pour certains événements. Ça, on peut le constater au quotidien. Et dans un deuxième temps... La culpabilité, la honte, et la personne va s'isoler. Et dans un deuxième temps, le fait de pardonner à la personne qui est en cause finalement au départ, jusqu'à ce qu'on prenne la totale responsabilité en fait de sa vie et des meilleures actions pour avoir des relations plus agréables et plus confortables au quotidien. Oui, ça, je ne sais pas si tu partages cette idée du pardon. C'est ça, oui, tout à fait, parce que souvent on confond responsabilité et culpabilité. Donc vraiment, culpabilité, c'est-à-dire qu'on va se juger, on va s'en vouloir, on va vouloir se remettre en question, que de pouvoir être en paix avec soi-même, et c'est-à-dire prendre la responsabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de ce que l'autre a fait. Par contre, on est responsable de comment on l'a vécu, comment on l'a perçu, et que là, on peut transformer ça et sortir de la victime. On a été victime à travers l'agression, mais maintenant, on va reprendre le contrôle de sa vie. On sort de la victime. Pour dire la phrase complète de quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est quand même l'initiateur et qui a créé cette formation, avec Kim Ji-Wel et Michel Wozniak, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Voilà. Clairement.
Cette formation, ça a lieu où? Alors, elle a lieu donc en Suisse, près de Lausanne, à Crissier. Donc, dans un super endroit avec une vue sur le lac Léman, c'est juste magnifique. Quelle date? Donc, la prochaine, c'est donc le 28 octobre jusqu'au 4 novembre. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous allez juste sur mon site. Donc, je mettrai les coordonnées. Voilà, yannickgauthier.com. Yannick Gauthier. Voilà. Juste dessous, vous aurez tout pour contacter directement, directement Yannick. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Très vite. Merci beaucoup. Bonne continuation. Ciao, ciao les amis. Et soyez doux avec vous-même.